Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la Sira et de la méditation du Coran, et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 16e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes et dans le deuxième épisode dédié à l'histoire de Salih. Dans l'épisode précédent, on a présenté les principales caractéristiques du peuple des Thamoud. On a expliqué que les Thamoud ont été une ancienne tribu arabe appartenant à la catégorie des Arabes disparus. Ils ont été le deuxième peuple arabe mentionné dans le Coran après les Ad. Les Thamoud ont vécu dans le nord de la péninsule arabique dans une région appelée Al-Hijr, située à environ 400 km au nord-ouest de Médine. Ils ont construit une civilisation prospère et ils ont eu cette particularité impressionnante de tailler leurs habitations directement dans la montagne. Ils ont creusé la roche pour en faire des maisons et des palais. Mais comme les Ad avant eux, cette puissance et cette prospérité les ont rendus orgueilleux et injustes. Et tout comme les Ad, ils ont suivi les pas du diable en retombant dans le polythéisme, c'est-à-dire dans l'adoration des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala leur a alors envoyé le prophète Salih, considéré comme le deuxième prophète arabe. Sa mission était claire: appeler son peuple à revenir vers le droit chemin, à adorer Allah seul et à abandonner l'adoration des idoles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Et au Thamoud, leur frère Salih leur a dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Le message que Salih alayhi salam leur a transmis a été exactement le même que celui de Nuh alayhi salam, de Hud alayhi salam et de tous les prophètes avant lui. Adorez Allah seul et abandonnez toutes les fausses divinités, toutes les idoles. Comme pour les prophètes précédents, le Coran a souligné le lien de fraternité et d'appartenance entre Salih et son peuple. C'est pour cela que Salih alayhi salam les a interpellés en disant: Ô mon peuple, afin de marquer cette proximité et de montrer qu'il a sincèrement cherché leur bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Les Thamoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit: Ne craindrez-vous pas Allah? Le verset dit que les Thamoud ont traité les envoyés de menteurs au pluriel, alors que ce peuple n'a reçu qu'un seul prophète, Salih alayhi salam. Comme on l'a vu précédemment, c'est pour appuyer une idée essentielle. Rejeter un seul prophète revient en réalité à rejeter tous les prophètes, parce que leur message a toujours été le même. Salih alayhi salam a alors dit à son peuple: Ne craindrez-vous pas Allah? Autrement dit, n'allez-vous pas craindre Allah en accomplissant ce qu'il a ordonné et en vous éloignant de ce qu'il a interdit, afin de vous préserver de sa colère et de son châtiment? Ces paroles ont été à la fois un appel bienveillant, un rappel sincère, mais aussi un reproche subtil adressé à son peuple. Puis Salih alayhi salam a dit: Inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi.
Salih alayhi salam leur a dit « Je suis pour vous un messager digne de confiance, c'est-à-dire je vous transmets exactement le message de mon Seigneur, sans rien y ajouter et sans rien en retirer. Et je ne vous mens absolument pas dans ce que je vous annonce. » Et Salih a insisté en disant « Inni lakum » je suis pour vous, pour souligner la sincérité de sa démarche et de montrer qu'il a agi entièrement dans leur intérêt. Puis il leur a dit « Craignez Allah et obéissez-moi. Donc craignez Allah dans votre foi et dans vos actions, et obéissez-moi dans la révélation que je reçois, afin que je vous guide vers la réussite aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. » Puis Salih alayhi salam a dit « Wa ma as'alukum alayhi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. » Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Comme les autres prophètes avant lui, Salih alayhi salam leur a expliqué qu'il ne recherchait aucun intérêt matériel dans sa mission. Il ne demandait ni richesse, ni statut, ni avantage personnel. Sa récompense, il ne l'attendait que d'Allah, le Seigneur des mondes. Par ces paroles, Salih a montré que son appel était totalement désintéressé. Son objectif n'était pas de plaire aux gens, ni de servir un intérêt personnel, mais uniquement de satisfaire Allah et de transmettre fidèlement son message. Ensuite, Salih alayhi salam a utilisé dans son appel l'encouragement, en exhortant son peuple à demander pardon à Allah et à se repentir. Il a dit « Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha, fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, inna rabbi qaribun mujib. » Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est très proche et il répond toujours aux appels. C'est-à-dire, rappelez-vous de l'origine de votre création, de cette terre à partir de laquelle votre père Adam alayhi salam a lui-même été créé. C'est Allah qui vous a créé à partir de la terre, puis qui vous a permis de la peupler et de l'exploiter comme vous le faites, afin d'en tirer de nombreux bienfaits. À partir de cette réalité, Salih alayhi salam les a appelés à une conséquence logique. Demander pardon à Allah pour leurs péchés passés, pour leur ingratitude, puis revenir sincèrement vers lui par un véritable repentir. Un repentir qui implique le regret des fautes commises, l'abandon du mal et l'engagement sur le chemin du bien. Puis il a conclu en disant « Mon Seigneur est très proche et il répond toujours aux appels. Allah est proche, miséricordieux et il répond aux invocations de ceux qui l'appellent avec sincérité. Il ne faut donc jamais désespérer de sa miséricorde, mais au contraire, se tourner vers lui avec confiance et obéissance. » Et Salih alayhi salam a dit « وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. » Et rappelez-vous, quand il vous fit succéder au Had et vous installa sur la terre, vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne semez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. C'est-à-dire, souvenez-vous des bienfaits qu'Allah vous a accordés. Méditez sur ce qu'il a fait pour vous lorsqu'il vous a établi comme successeur du peuple des Had, en vous donnant la puissance, la civilisation, la force et les constructions qu'il possédait avant vous. Parce que les Had ont été anéantis par Allah à cause de leur tyrannie et de leur association dans l'adoration. Allah vous a ensuite installé dans la région d'Al-Hijr et il vous a facilité la construction de magnifiques palais dans les plaines, ainsi que le creusement d'habitations directement dans les montagnes. D'ailleurs, il a été rapporté que les Thamoud vivaient dans les montagnes durant l'hiver, parce que les maisons creusées dans la roche étaient solides et résistantes aux pluies et aux tempêtes, et elles conservaient la chaleur. Puis, pendant les autres saisons, ils redescendaient dans les plaines pour l'agriculture et leurs activités quotidiennes. À travers les versets du Coran, on ressent l'immensité des bienfaits
qu'Allah leur avait accordées ainsi que la stabilité qui leur avait été donnée sur cette terre. Leur région était composée à la fois de plaines et de montagnes. Ils construisaient des palais dans les plaines et ils creusaient leurs demeures dans les montagnes. Ils vivaient donc dans une civilisation développée, puissante et solidement établie. Mais cette force dans leur construction, leur richesse et leur récolte les a progressivement amenés à se sentir invincibles. C'est pour cela que Salih alayhi salam le répétait sans cesse. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne semez pas la corruption sur la terre. Autrement dit, méditez sur les bienfaits immenses qu'Allah vous a accordés. Remerciez-le pour toutes ses faveurs. Adorez-le exclusivement. Et ne persistez pas dans la corruption en commettant des péchés et en vous éloignant du droit chemin. Puis Salih alayhi salam a également employé la méthode de l'avertissement. Il a dit à son peuple: Atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Est-ce que vous pensez qu'on vous laissera en sécurité dans ces conditions, au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers, aux fruits mûrs, délicieux et bien digestes? Cela signifie, pensez-vous vraiment que vous serez laissé sans rendre de compte? Pensez-vous que votre Créateur ne vous interrogera pas alors même que vous profitez de tous les bienfaits qu'il vous a accordés? Parmi ces bienfaits, il y avait les jardins, les rivières, les cultures abondantes et toutes les richesses dans lesquelles ils vivaient. Et Salih alayhi salam les a interpellés également en disant: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes? C'est ici une interpellation sous forme de reproche adressée au peuple des Thamoud. Le terme arabe farihin porte deux sens importants. Le premier sens est celui de l'habileté et de la parfaite maîtrise. Les Thamoud avaient développé un savoir-faire impressionnant dans la taille de la roche. Ils ne se contentaient pas de creuser les montagnes. Ils sculptaient également l'intérieur des habitations, les pièces et les détails architecturaux avec une grande précision. Leur construction avait donc une véritable beauté esthétique. Mais ce mot, farihin, porte aussi un second sens, celui de l'orgueil et de l'arrogance liés à l'opulence. Ainsi, ils ne construisaient plus uniquement par nécessité, mais aussi par fierté, par ostentation et par sentiment de supériorité. Et malgré les nombreux avertissements et rappels de Salih alayhi salam, la majorité du peuple des Thamoud a continué à s'entêter dans la mécréance et le refus de croire. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. Les Thamoud ont traité de mensonges les avertissements. Comme pour le peuple de Nuh et de Hud, il y avait à l'égard de ce message deux groupes bien distincts. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Nous envoyâmes effectivement vers les Thamoud leur frère Salih, qui leur a dit: adorez Allah. Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Donc d'un côté, ceux qui ont cru au message de Salih alayhi salam, et de l'autre, ceux qui ont mécru et rejeté son appel. Et comme cela avait déjà été le cas avec le peuple de Nuh alayhi salam et celui de Hud alayhi salam, ceux qui ont pris la tête de l'opposition contre leurs prophètes ont été les notables. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi: savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent: oui, nous sommes croyants à son message. Comme on l'a vu, les premiers à s'opposer au message des prophètes ont souvent été les notables, ceux que le Coran appelle al-mala, les riches, les influents, ceux qui occupaient une position dominante dans la société. Ce sont eux qui influençaient les masses et remplissaient les cœurs des gens
d'admiration et de respect. Le Coran met en avant une caractéristique majeure de ces notables, l'orgueil. L'orgueil de croire en Allah seul. L'orgueil de suivre un homme qui était comme eux. Et l'orgueil de suivre un message qui était accepté en majorité par les faibles et les opprimés. Alors ces notables orgueilleux se sont adressés aux croyants, qui étaient souvent des personnes faibles et opprimées, en leur disant avec moquerie, sarcasme et intimidation: « Savez-vous vraiment que Salih a été envoyé par son Seigneur ?» Mais les croyants leur ont répondu avec fermeté: « قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ » Nous croyons en ce avec quoi il a été envoyé. Et cette réponse est très forte, parce qu'ils ne se sont pas contentés de dire « Oui, Salih est bien un messager d'Allah », mais ils ont répondu par quelque chose de plus profond encore. Ils ont dit « Nous croyons pleinement au message avec lequel il a été envoyé ». Autrement dit, non seulement nous savons qu'il vient de la part d'Allah, mais en plus, nous croyons à tout son message avec certitude. Cette réponse montre leur courage, leur force intérieure et leur fermeté dans la foi malgré les moqueries et les pressions des notables. Les notables ont alors dit: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous ne croyons certainement pas en ce que vous avez cru. Les notables n'ont pas dit: nous ne croyons pas en ce avec quoi Salih a été envoyé, parce que cette formulation aurait déjà impliqué une reconnaissance implicite, celle que Salih alayhi salam avait réellement reçu un message et qu'il avait bien été envoyé par Allah. À la place, ils ont répondu: nous ne croyons certainement pas en ce en quoi vous croyez. Donc pour eux, tout cela n'était que mensonge, illusion et baliverne. Puis, comme les peuples précédents l'avaient fait avec leurs prophètes, les Thamoud ont commencé à lancer différentes accusations contre Salih alayhi salam afin de le discréditer aux yeux des gens. Et parmi leurs attaques principales, il y avait cette idée: Salih n'est qu'un homme comme nous. Comme si, selon eux, un simple être humain ne pouvait pas être choisi pour transmettre un message divin. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte qu'ils ont dit: فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Les Thamoud ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent: allons-nous suivre un seul homme parmi nous? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Ils ont donc traité Salih alayhi salam de menteur. Et ils ont dit avec arrogance: allons-nous suivre un simple homme parmi nous? C'est-à-dire, comment pourrions-nous suivre un être humain comme nous et non un ange? Et en plus, quelqu'un qui n'a rien de particulier à leurs yeux, ni supérieur, ni plus puissant, ni entouré d'une foule importante, un homme issu du même peuple qu'eux. Puis ils ont ajouté: si nous le suivions dans cet état, nous serions alors dans l'égarement et la folie. Ainsi, selon eux, si nous suivons Salih alayhi salam, alors nous serons égarés et complètement fous. Mais en réalité, ce sont précisément les paroles de ces notables qui révèlent leur propre égarement et leur propre folie, parce qu'ils refusaient de suivre un messager humain envoyé par Allah. Pourtant, ils n'avaient aucun problème à adorer des statues fabriquées de leurs propres mains. Et ils ont dit: أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. C'est-à-dire, ils finiront par savoir, au moment où le châtiment descendra sur eux dans ce monde ou au jour de la résurrection, qui était réellement le menteur et qui était véritablement rempli d'orgueil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette ambiguïté à travers la parole des messagers à leur peuple. قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Leurs messagers dirent: nous ne sommes que des êtres humains comme vous, mais Allah accorde sa faveur à qui il veut parmi ses serviteurs. Les messagers ont été choisis par Allah en raison de leur qualité, de leur noblesse de caractère
et de leurs nombreuses vertus, qui les rendaient aptes à porter le message divin et à recevoir la révélation. Et par miséricorde et par sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux des êtres humains. Car s'ils avaient été des anges, les hommes n'auraient pas pu apprendre concrètement d'eux, ni les prendre comme modèles dans leur vie quotidienne. Mais derrière les paroles du peuple des Thamoud, envers Salih alayhi salam, il y avait surtout une volonté claire, le traiter de menteur et discréditer son message. C'est pour cela qu'ils ont dit « Bel huwa kadhabun ashir ». Au contraire, c'est un grand menteur plein de prétentions. Selon eux, Salih alayhi salam aurait été un homme arrogant et orgueilleux qui cherchait à s'élever au-dessus d'eux en prétendant être prophète. Et voilà justement comment raisonnent ceux qui rejettent la vérité. Ils inversent complètement les réalités. Le bien devient mal à leurs yeux, et celui qui vient pour guider devient dans leur regard un menteur et un orgueilleux. Ainsi, Salih alayhi salam, qui était venu avec un message destiné à leur réussite ici-bas et dans l'au-delà, est devenu dans leur perception quelqu'un d'indigne d'être suivi. Et parmi les autres accusations lancées contre Salih, le fait qu'il était ensorcelé. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé, tu n'es qu'un homme comme nous, apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Ils ont donc dit à Salih alayhi salam, tu n'es qu'un homme ensorcelé, la magie a tellement eu d'effet sur toi qu'elle a pris le dessus sur ton esprit au point que tu parles comme quelqu'un de fou. Salih alayhi salam les a alors interpellés en disant قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تخسير. Il dit, ô mon peuple, que vous ensemble, si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Allah si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. C'est-à-dire, ô mon peuple, réfléchissez un instant, et si moi, je suivais réellement une preuve évidente venant d'Allah, et si Allah m'avait véritablement choisi, s'il m'avait accordé une immense faveur en me confiant cette mission, celle de vous transmettre son message. Ce message n'est pas quelque chose que j'ai inventé de moi-même. Ce n'est ni une ambition personnelle, ni une recherche de pouvoir. C'est une mission qu'Allah m'a confiée, accompagnée de preuves claires. Puis Salih alayhi salam les a interpellés avec force. Qui pourrait me protéger contre Allah si je lui désobéissais? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala m'a chargé de transmettre ce message, comment pourrais-je l'abandonner simplement pour vous faire plaisir? Qui serait capable de me sauver du châtiment d'Allah si je trahissais cette responsabilité? Et il a conclu en leur disant, en réalité, ce que vous me proposez ne fait que me mener à la perte. Autrement dit, si je vous obéissais, au lieu d'obéir à Allah, je ne récolterai que la ruine et le châtiment. C'est ainsi que Salih alayhi salam a continué à appeler son peuple vers la religion d'Allah avec sincérité, fermeté et avec une immense patience. Je voudrais évoquer ici 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour une mission noble. Habiter la terre, la construire, la développer. Ce qu'on appelle en langue arabe isti'marul ard. Mais cela n'est pas une fin en soi. Parce que cette construction doit toujours rester liée à quelque chose de plus élevé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah et la reconnaissance envers lui. Et c'est là que réside l'épreuve. Plus l'homme construit, plus il possède, plus il domine, plus il est tenté par l'orgueil. Il oublie alors que tout ce qu'il détient ne vient pas de lui, mais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple de Salih. Ils avaient la puissance, le savoir-faire, des constructions impressionnantes, mais ils ont oublié celui qui leur avait accordé tout cela. L'islam ne rejette ni le progrès, ni la civilisation. Au contraire, il les encourage. Mais il pose
une règle fondamentale. Le matériel doit toujours être encadré par le spirituel. La richesse, la puissance, le développement ne valent rien s'ils ne sont pas guidés par la foi, la morale et la crainte d'Allah. La vraie réussite est là. Construire sans s'enorgueillir, posséder sans oublier, avancer sans se détourner d'Allah. Le deuxième enseignement, c'est que le message des prophètes a toujours provoqué une division claire parmi les hommes. Il trace une ligne de fracture entre deux groupes, ceux qui acceptent la vérité et ceux qui la rejettent. Et cette division n'est pas un accident, mais une épreuve voulue par Allah. Car le message prophétique ne se contente pas d'appeler à la foi. Il remet en cause l'ordre établi, il bouscule les intérêts, il dérange les équilibres construits par les puissants. Et évidemment, ceux qui sont les plus réceptifs à ce message sont souvent les faibles et les opprimés, parce qu'ils vivent l'injustice au quotidien. Ils reconnaissent donc plus facilement la vérité lorsqu'elle se présente à eux. À l'inverse, l'élite y voit une menace directe contre ses privilèges, son pouvoir et sa position dominante. Mais la réalité la plus frappante, c'est que la majorité des gens ne suit pas nécessairement la vérité, mais plutôt ceux qui détiennent le pouvoir, par peur. Peur de perdre leur réputation, peur d'être rejetés, peur de ne plus trouver leur place dans la société, peur de voir leurs opportunités disparaître. Car ce sont justement les élites qui contrôlent les leviers sociaux, économiques et médiatiques. Et ce schéma n'a pas changé. Aujourd'hui encore, combien d'influenceurs, d'artistes, de sportifs ou de journalistes choisissent le silence, ou pire, soutiennent l'injustice, non pas par conviction, mais par crainte des conséquences, par crainte de la diabolisation, des sanctions ou encore de l'ostracisme. Suivre la vérité a toujours eu un prix, et ce prix peut être lourd. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé « Viendra un temps où tenir fermement sa religion sera comme tenir une braise ardente dans ses mains. » Le troisième enseignement est que lorsqu'on médite les récits des prophètes, une chose devient évidente. Il existe des constantes dans l'histoire, c'est-à-dire des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies, qu'on appelle des lois historiques et sociales. Ces lois se répètent à travers les peuples et les époques. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais ces mécanismes, eux, reviennent sans cesse. Et lorsque l'on observe les paroles rapportées dans le Coran, on est frappé par leur similitude ou leur ressemblance. Les prophètes tiennent toujours le même discours, et les peuples négateurs formulent eux aussi les mêmes accusations fondamentalement. Tout cela nous mène à une compréhension essentielle. Les prophètes n'avaient pas la même langue, mais ils parlaient le même langage. Un langage avec des croyances communes, avec une vision du monde unifiée, et un même paradigme fondé sur l'unicité d'Allah. Et c'est précisément ce que le Coran vient enraciner. Certes, il est révélé en arabe, mais il s'adresse à l'ensemble de l'humanité, à des peuples différents, à des cultures diverses, pour établir une base commune, les mêmes croyances fondamentales et la même vision de l'existence. Et tout en respectant la diversité des cultures, le Coran unifie les cœurs autour d'un même message. Et c'est exactement ce que les récits des prophètes mettent en lumière de manière claire et répétée. Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran pour comprendre en profondeur les petites sourates de la dernière partie du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, c'est-à-dire les débuts de la première grande épreuve qu'a connue la communauté musulmane à l'époque du troisième et quatrième calife, c'est-à-dire Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la Sira et de la méditation du Coran,
Et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique pour découvrir les grandes figures, les événements majeurs et l'essor du monde musulman après les califes bien guidés. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos, et rejoignez-nous pour cette belle expérience de découverte, d'apprentissage et de spiritualité, et n'hésitez pas à partager autour de vous, Inch'Allah.